Shalom à tous, bonjour, bon après-midi, bonsoir à vous tous qui nous suivez dans ce live. Bienvenue à tous, que Dieu vous bénisse. Alléluia, nous sommes dans notre rendez-vous de dimanche et nous allons passer un très bon moment dans la présence de Dieu, comme cela était prévu depuis l'éternité. Avant de commencer et de permettre à la servante de Dieu élue de partager ces moments, écoutons ces temps d'adoration, ces instants d'adoration. Amen. Restez connectés au Seigneur. Amen. Prions le Seigneur ensemble. Accordons-nous avec ces chants ensemble. Là où tu es, ferme les yeux et adore le Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Approche-toi de Dieu bien-aimé. Merci Seigneur. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Dieu. Dis le chant. Merci Adonai. Merci Jésus. Connectez-vous au Seigneur cet après-midi, ce matin, ce soir, là où vous êtes. Que toute la gloire lui revienne. Efface-toi là où tu es. Dis comme Jean-Baptiste qu'il y ait plus de toi et moins de moi. Tout de toi et rien de moi. Oh Jésus, notre Seigneur, nous te prions. Nous t'honorons Seigneur. Reçois toute la gloire, la puissance, le règne et la majesté. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous levons nos mains pour te rendre gloire. Nous versons, nous déversons nos cœurs vers toi, Jésus. Il n'y a personne comme toi. Oh Yahweh, reçois la gloire. Reçois la louange. Reçois l'honneur, la majesté. Nous t'adorons Seigneur. Reçois Jésus. Nous t'aimons Adonai. Nous sommes dans un vrai culte dans lequel tu te déverses en nous
nous nous déversons en toi, Seigneur. Qu'il en soit ainsi par ton esprit à cause de la croix. Merci Adonai. Reçois la gloire. Reçois l'honneur, Seigneur. Nous sommes là pour toi et tu es là pour nous. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Que chacun se connecte au Seigneur avec son esprit, pas avec tes lèvres, pas avec la religion, pas avec ta conception, mais avec l'esprit. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton esprit. Merci pour la croix. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Sois béni Adonai. Sois béni El Shaddai. Sois béni Seigneur. Nous t'aimons Seigneur. Nous t'aimons Jésus. Amen. Amen. Shalom à tous. Bonne journée à vous. Bon dimanche. Alléluia. Shalom depuis les États-Unis, où je vois ma fille. Shalom depuis la France, où je vois une autre fille. Et shalom depuis l'Afrique du Sud, je vois un autre fils. Et shalom à tous qui sont connectés. Alléluia, bien-aimés. Dieu nous a fait grâce. Nous sommes suivis par plusieurs personnes. D'autres nous suivent au travers de groupes. Alléluia. Donc, on ne peut pas les voir dans le live. Mais ils me le font savoir en inbox. Alléluia. On est suivi énormément, surtout par les hommes de Dieu qui m'appellent pour me le dire. Donc Dieu nous fait grâce de partager sa parole avec les hommes et les femmes de Dieu. Alléluia. Qui nous suivent de partout dans le monde, mais aussi dans des groupes. On ne peut pas le voir. On peut voir 6-7 personnes, mais on est bien aimé, plus de 200, 300, 400 même en direct. Alléluia, qui sont connectés avec nous. Alléluia, on est nombreux et Dieu nous fait grâce de dispatcher la bonne parole, de diffuser la bonne parole. Alléluia, alléluia, alléluia. De diffuser la bonne parole, de vulgariser cette parole éternelle, incarnée en Christ, faite chair, révélée par l'Esprit. Amen. Et je vais poursuivre le message de mercredi. Alléluia. Qui est le sous-thème de notre message d'il y a 2 semaines. Pilate. Jésus face à Pilate, Pilate face à Jésus, la divinité face à l'humanité, l'autorité spirituelle face à l'autorité étatique. Alléluia. Alléluia. Et dans le message de mercredi, j'ai commencé par évoquer, par enseigner la dimension du vrai culte. Et je crois que nous aurons encore 3 ou 4 séances où nous aurons à partager cette dimension divine, spirituelle, révélée par le Saint-Esprit, qui nous démontre comment se fait le vrai culte, comment rentrer, pénétrer dans un vrai culte. Et somme toute, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas les vrais cultes parce qu'ils n'ont pas été enseignés à cet effet, à ces propos. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, je crois que nous allons voir
plusieurs parties afin de comprendre quel est le vrai culte. Alléluia. Soyez bénis, vous qui êtes là connectés depuis Londres, depuis Paris, depuis les États-Unis, depuis l'Afrique et depuis l'Asie. On a encore le Fils et les bien-aimés de Hong Kong qui nous suivent aussi. Alléluia. Que Dieu nous accorde la sagesse par son esprit afin que son Église, son peuple soit enseigné. Alléluia. Et alors aujourd'hui, nous allons commencer par voir les aspects du vrai culte. À quoi ressemble le vrai culte? Comment concevoir le vrai culte? Comment savoir que je suis dans un culte initié par Dieu, initié par le Seigneur, impacté par l'Esprit? Alléluia. On va s'appuyer sur la parole de Dieu, les Saintes Écritures, pour comprendre quel est le vrai culte et comment le pratiquer. Alléluia. Comprendre le vrai culte dans sa profondeur. Telle est notre mission. Telle est notre exigence. Telle est notre aspiration. Amen. Prenons encore deux autres écritures que nous n'avons pas évoquées mercredi dernier. Mercredi dernier, on a évoqué deux écritures. Jean 14, verset 20, qui dit: en ces jours-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, vous êtes en moi et je suis en vous. Alléluia. On l'a vu mercredi et on a essayé d'expliquer cela. Aujourd'hui, on va encore aller plus dans la profondeur, dans les abysses et dans la hauteur. Cette dimension de la parole de Dieu afin de comprendre les aspects du vrai culte. Alléluia. Parce que beaucoup prient, mais ne font pas le culte à Dieu. Ils prient d'une manière religieuse, d'une manière mécanique, d'une manière habituelle. Ils sont dans les habitudes, mais non pas dans le vrai culte. Et voilà pourquoi il n'y a pas de changement chez les chrétiens. Il est chrétien, mais sa vie passée l'a poursuivi dans le christianisme. Amen. Alors, dans ces versets, Jésus dit: en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Alléluia. Que vous êtes en moi et que je suis en vous. C'est là qu'on voit que Dieu se déverse en nous et nous nous déversons en lui. C'est ça le vrai culte. Et nous avons aussi vu Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, de livrer votre corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc dans un culte, on doit se livrer. On doit se sacrifier. On doit s'oublier. On doit se perdre. Alléluia. On doit s'abandonner. Alléluia. Il y a un mot anglais qui explique tout cela. S'abandonner, se laisser conduire, se perdre, se laisser diriger, se laisser emporter, se laisser influencer. Les mots là, ça s'appelle surrender. Surrender. Alléluia. S'abandonner. C'est ça le culte. Et ça se fait dans les deux sens. Dieu s'abandonne et le croyant, quand je dis croyant, je dis celui qui a la foi. Vous devez comprendre. Je ne vais pas dire chrétien parce qu'il y a toutes sortes de chrétiens. Mais quand je dis croyant, j'emploie souvent le terme croyant pour parler de celui qui a foi en Dieu. Qui exerce la foi. Qui exerce une foi démonstrative. Alléluia. Qui exerce une foi qui est affectée par la parole de Dieu. Une foi issue de la parole de Dieu. Une foi qui naquit de la parole de Dieu. Alléluia. Donc,
Le croyant se déverse en Dieu et Dieu se déverse dans le croyant. Et là, nous rentrons dans l'unicité. Alléluia. C'est très important. On a vu ça mercredi dernier. Et aujourd'hui, on va ajouter encore 2 autres écritures qui viendront appuyer et consolider le 2 autres écritures que nous avons vues mercredi dernier. Jean 14, verset 20 et Romains 12, verset 1 à 2. Alléluia. Donc dans Romains 12, 1 à 2, on voit comment comprendre la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu se résume en 3 niveaux. Dans la volonté de Dieu, il y a le bon, il y a l'agréable et il y a le parfait. Les 3 niveaux constituent la volonté de Dieu. Dieu a placé les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs dans un seul but, d'amener le peuple, le saint, sanctifié par le sang de Jésus, justifié à cause de la mort du Christ par la croix, alléluia, à un niveau de perfectionnement. Pour la perfection de saint. Quand on parle de perfection, on parle du perfectionnement. Et quand on parle du perfectionnement, on parle du parfait. Or, le mot parfait en grec a le même sens que le mot adulte. Alléluia. Adulte. A-D-U-L-T-E. Adulte. Alléluia. Amen. Donc le mot perfection fait la différence entre un enfant et un fils. Un enfant, même s'il est dans le Seigneur, il est comme un esclave. Paul le dit si bien dans Galates. Alléluia. Alléluia. Il dit aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Un enfant, c'est un chrétien, un enfant de Dieu qui n'a pas la connaissance. Donc, comme tu n'as pas la connaissance, tout vent doctrinal arrive, t'emporte. Alléluia. Et on parle de fils comme étant un niveau adoptif, un niveau d'adoption. Quand on reçoit Jésus, on devient enfant de Dieu. À tous qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, la parole, la révélation, la vérité, la lumière faite chair, Jésus-Christ de Nazareth, donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu est différent du fils. Un enfant de Dieu a besoin de cheminer, a besoin d'apprendre, a besoin d'acquérir la connaissance. Alléluia. Comme j'aime bien dire, j'ai une fille qui s'appelle Emmanuel, qui a 6 ans, qui ressemble à sa mère, à son père, mais elle n'a pas les atouts de sa mère. Elle ressemble à sa mère, mais elle a des atouts de sa mère qui sont encore invisibles. Donc il lui faut un temps d'incubation, un temps de formation, un temps d'acquisition, un temps, alléluia, alléluia, un temps de cheminement, alléluia, un temps d'apprentissage pour que l'effectivité de la ressemblance devienne complète. Elle ressemble à sa mère Patricia élue, mais elle n'a pas encore le sein. Donc il faut grandir. Donc il y a des choses que Dieu a mis en toi étant enfant de Dieu, mais qui ne peut se manifester que lorsque tu deviendras fils. Aussi longtemps que tu garderas l'étape, les niveaux, la position de l'enfant, tu es comme un esclave. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Et c'est ça le but du vrai culte. Galates chapitre 4, verset 1 dit: Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu
a envoyé son fils d'une femme née sous la loi, afin qu'il nous rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Verset 6. Et parce que vous êtes fils. Donc c'est l'adoption qui nous amène au rang de fils. Quelqu'un me comprend? Alléluia. L'adoption est un changement d'identité. Lorsqu'on t'adopte, tu perds ton ancienne identité. Donc, le niveau de fils est le niveau le plus élevé. Alléluia. Vous devez comprendre cela. Un fils est supérieur à un serviteur. Jésus a établi ses apôtres, ses prophètes, ses évangélistes, ses pasteurs, ses docteurs en qualité de fils. Donc le fils est le niveau le plus élevé. Et quand on parle de fils, le mot fils en grec a la même signification, le même sens, le même contenu, la même qualification, le même qualificatif avec le mot adulte. Et le mot adulte veut dire parfait. Quelqu'un comprend? Donc quand on parle de fils, on parle d'adulte, on parle de responsable, on parle de celui qui est appelé à gérer. Donc on parle de la gestion. Et quand on parle d'adulte, on parle de la perfection. Donc le mot fils veut dire adulte, veut dire perfection. Alléluia. Vous devez comprendre cela. Alors très souvent, nous avions fait des cultes comme étant dans des enfants. Après, dans nos cultes, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Amen. Alors, le mot adulte, Dieu m'a donné sa définition. A veut dire adorateur. D veut dire discipline. U veut dire unité avec le Saint-Esprit. L veut dire lecteur de la parole de Dieu. T veut dire témoin de Jésus. Et E veut dire expérimenter. Donc, un adulte, c'est un adorateur discipliné dans son unité avec le Saint-Esprit, au travers de la lecture de la parole de Dieu, en devenant témoin de Christ par une expérience acquise. Quelqu'un a compris? Alléluia. Je suis adulte, donc je suis un adorateur. Mais pas n'importe lequel. Je suis discipliné. Dans quoi? Dans mon engagement, dans mon adhésion, dans l'unité avec l'Esprit, au travers la lecture de la parole de Dieu, de la méditation, en devenant témoin de Christ expérimenté. Adulte. Quelqu'un me comprend? Et quand on est adulte, le mot adulte est aussi employé dans certaines versions comme parfait. Alléluia. Alléluia. Or, le culte, le vrai culte, est réservé aux parfaits, aux adultes, aux gens qui ont l'intelligence renouvelée, donc exercée, aux personnes qui savent comment gérer les choses de Dieu. Et qui ne sont pas ballottés par les vents doctrinaux. Non. Amen. Et je crois avec l'aide du Saint-Esprit, par ces enseignements, beaucoup d'entre vous qui avez la position d'enfant vont monter pour atteindre la position de fils. Parce qu'avec Dieu, on reçoit de plusieurs manières. On peut recevoir par le mérite. Alléluia. On peut recevoir par la grâce. Et on reçoit aussi, alléluia, d'une manière par acquisition. Alléluia. Alléluia. Donc je peux recevoir des choses parce que je fournis un effort. Je payais les prix. Donc par le mérite, je peux recevoir les choses sans payer un prix, donc par la grâce. Mais il y a des choses aussi qui s'acquièrent. Donc ça demande l'expérience,
l'expérimentation, l'apprentissage. Quelqu'un comprend ce que je dis? Et donc Dieu a placé des choses de cette manière-là pour que dans ta vie, pour les choses qui concernent l'expérience, tu ne peux pas le recevoir par la grâce. Et pour les choses qui se reçoivent par le mérite, tu ne peux pas le recevoir par la grâce. Et les choses qui ne dépendent pas ni d'expérience, ni de mérite, qui ne dépendent que de la grâce, tu ne peux faire aucun effort pour le recevoir. Je prends un exemple simple. La vie éternelle, c'est la grâce. Il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas d'expérimentation. Le voleur, le brigand à la croix, a reçu la vie éternelle sans être baptisé, sans être discipliné à Christ, sans suivre Jésus, sans se consacrer, seulement par la foi, par la grâce. Jésus lui a dit, ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà la grâce, où il n'y a pas de mérite, où il n'y a pas d'apprentissage. L'exemple d'Emmanuel aussi est criant. Ma fille Emmanuel qui a 6 ans et demi, elle ne peut pas devenir femme en claquant les doigts. Là, on ne demande pas la grâce, on ne demande pas le mérite, on demande l'apprentissage. Toi qui me suis, tu es qualifié pour faire un travail. Et dans ce travail-là, on t'a placé là, non pas par la grâce, mais par l'apprentissage. Tu as étudié les cours. Pendant que les autres dormaient, toi tu étudiais. Donc tu es arrivé là, pas seulement par la grâce, mais aussi par le mérite. Donc les 3 principes corroborent ensemble. Il y a des choses que tu dois recevoir par le mérite, d'autres par la grâce, mais d'autres requièrent l'apprentissage. Et les chrétiens ont tout fourré dans la grâce. Tout est grâce. Tu te trompes. Alléluia. Il y a des choses qui requièrent le prix à payer. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui requièrent ta part des choses, afin que la part de Dieu se déclenche. S'il n'y a pas ta part, il n'y aura pas non plus la part de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dieu ne s'approche pas de toi si tu n'approches pas de lui. Donc c'est ta part, c'est ta démarche qui va accomplir la démarche de Dieu. Pas le contraire. Et là c'est une démarche. Donc c'est un apprentissage. Quelqu'un me comprend? Donc vous devez essayer de comprendre ces 3 principes. Le mérite, la grâce et l'apprentissage. Je deviens grand au travers de l'apprentissage. J'acquiers la connaissance au travers de l'apprentissage. Alléluia. Mais je reçus la vie éternelle. J'ai été justifié, pas par l'apprentissage, pas par les mérites, mais par la grâce. Quelqu'un me comprend? Et si on ne maîtrise pas ces principes, on va tout mélanger. On va mettre à la place du mérite la grâce, à la place de la grâce l'apprentissage, et puis on va tout mélanger. Voilà pourquoi on doit être enseigné. Alléluia. Amen. C'est très important. Et dans les aspects du vrai culte, je parle de ces choses. Amen. Alors, on a pris Jean 14, verset 20, Romains 12, 1 à 2. Aujourd'hui, je vais prendre encore 2 autres versets. 2 Corinthiens 5, 16 à 17, Colossiens 1, 26 à 27. Et on va voir que ces 2 écritures viendront compléter Jean 14, 20 et Romains 12, 1 à 2. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Selon la pensée divine, et ces 2 écritures vont corroborer
avec Jean 14, 20, Romains 12, 1 à 2. C'est très important. Donc, il y a des verrous que nous devons ôter afin de rentrer, de pénétrer dans l'exigence du vrai culte. L'homme doit apprendre la complexité de la perception divine. Donc l'homme doit apprendre à voir comme Dieu. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous parlons de Christ comme étant l'époux et l'Église comme étant l'épouse, il faut de prime abord bannir dans notre cerveau, dans notre esprit, dans notre entendement, l'idée de l'intimité qui exprime l'acte sexuel. Il faut enlever ça. Parce que quand tu dis Jésus est l'époux, je suis l'épouse, et l'homme dans sa pensée, il voit toujours le sexe masculin et le sexe féminin. C'est complètement faux. Donc l'homme doit apprendre à concevoir l'intimité entre l'homme et Dieu dépourvu de sexe. Donc la pensée humaine est cartésienne. Dans le sens que lorsqu'on parle de rapport ou d'intimité entre Christ et l'épouse, il y a l'absence du sexe proprement dit. Quand on dit Christ est l'époux, l'Église est l'épouse, il ne s'agit pas du sexe masculin, sexe féminin. Non. Il s'agit de la parole qui doit féconder la foi. Il s'agit de l'époux qui a la semence qui s'appelle la parole et l'épouse qui a l'utérus qui s'appelle la foi. Donc il faut que la parole qui est la semence vienne féconder la foi de celui qui est l'image de l'Église afin de produire les miracles. Alléluia. Et ça, c'est pas dans l'intimité, dans un vrai culte. My goodness. Bien aimé, je vais vous éclairer sur un détail que souvent nous regardons à la télévision, mais nous ne comprenons pas. La profondeur. Lorsqu'on dit Jésus est l'époux, l'Église l'épouse, c'est juste une image, une ombre qui montre la démarche de l'unicité. Alléluia. Amen. Et non une réalité spirituelle, c'est juste une ombre. D'ailleurs, l'homme et la femme demeurent le seul être créé par Dieu dont l'intimité, dont la sexualité soit une jouissance. Alléluia. Écoutez-moi très bien. En dehors de l'homme et la femme créés par Dieu, tous les êtres créés par Dieu, lorsqu'ils s'accouplent, il n'y a pas de jouissance. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Je vais expliquer ça avec des paroles simples, des images simples. Chez les animaux, la sexualité est essentiellement liée à la reproduction par la jouissance. Donc il n'existe aucune jouissance, mais plutôt un devoir, et même pire qu'un devoir, une contrainte. Parce que le léopard mâle et le léopard femelle, lorsqu'ils se retrouvent pour l'accouplement, ils font ça vite pour que chacun puisse aller sur son territoire. Ils ne vivent pas ensemble. Et quand nous prenons les chiens par exemple, les chiens, les loups, les chacals, le renard, toute cette espèce-là, lorsqu'ils s'accouplent, ils se donnent le dos. Les chiens, la chienne, dans l'accouplement, chacun regarde à gauche, l'autre à droite. Pour te dire que ici, là, il faut que ça finisse vite pour que chacun parte de son côté. Il n'y a aucune jouissance.
Il y a même dans d'autres espèces, après l'accouplement, la femelle mange le mâle. Chez les menthes religieuses, par exemple. La menthe religieuse, après l'accouplement avec le mâle, après l'accouplement, c'est lorsque la semence du mâle rentre en elle, c'est fini, elle se retourne, elle bouffe le mâle. Elle le mange. C'est son repas. Quelqu'un me comprend? Pour vous dire que au début, il faut déjà enlever, changer la perfection, la manière de concevoir Dieu dans un culte. Dans un vrai culte. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Et si vous voyez l'accouplement des félins, par exemple, les chats, après que la femelle chatte reçoit la semence du mâle chat, elle devient agressive d'un coup et elle est prête à bondir sur le chat pour le griffer ou le déchirer. Et cela prouve encore qu'il n'y a aucune jouissance. Alléluia. Et je donne ces exemples-là pour vous montrer que lorsque nous sommes en train de percevoir la conception, l'intimité, nous devons ôter l'idée sexuelle. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. Il faut cesser de concevoir Dieu d'une manière humaine, religieuse, intellectuelle, cartésienne. C'est-à-dire, il faut cesser de lui attribuer une race, une origine, une perception humaine. Bien-aimés, aujourd'hui, on voit plusieurs religions avec plusieurs doctrines qui s'opposent, mais qui sont fourrées dans une perception humaine de Dieu. Le branhamiste, par exemple, il croit qu'il y a un seul Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Mais dans leurs assemblées, ils ont mis la photo de Jésus. Un être humain, aux yeux bleus, aux cheveux longs et noirs. Cet homme-là, c'est un Anglais. Et qui fume, qui n'est même pas converti, mais qui se trouve dans leurs églises. Donc ils adorent un Dieu humain. Quand tu vas chez les catholiques qui sont des trinitaires, qui croient que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui fait un seul Dieu, donc la doctrine est différente de celle des branhamistes par exemple, mais les deux croient à un Dieu humain. Ils ont des statues, ils ont des photos d'un Jésus blanc, aux cheveux longs, aux yeux bleus, au nez pointu. Alléluia. Et d'autre part, il y a des gens qui pensent que Jésus était noir. Alléluia. Avec les cheveux crépus, ils vont s'appuyer sur la poitrine des gens en disant que voilà, il a les cheveux comme la laine. Alléluia. Donc la laine des moutons, donc frisée. Bien-aimé, dans un vrai culte, premier obstacle dans un vrai culte, il faut enlever la perception humaine de Dieu. Sinon ton culte est caduque, il est obsolète. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5,16. C'est très important. Cette écriture va appuyer Jean 14 et Romains 12. 2 Corinthiens 5,16. Et quand tu comprends ça, tu vas ôter l'idée d'un Dieu noir, d'un Dieu blanc, d'un Dieu jaune. Alléluia. Dieu est esprit. Et l'esprit n'a pas d'origine. L'esprit n'a pas de couleur. On ne peut pas concevoir l'esprit avec l'intelligence charnelle humaine. C'est impossible.
2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16. On va voir que et les branhamistes, et les catholiques, et les protestants, qui ont une conception d'un Dieu humain, et les kimbanguistes, ils sont dans le faux. Pourquoi? Parce qu'ils ont caricaturé Dieu. Et ils lisent la parole de Dieu, mais ne comprennent pas ce que cela veut dire. Voilà pourquoi leur culte est juste une abomination et une idolâtrie. Ils ne font pas le culte. Ils sont dans l'idolâtrie. Voilà pourquoi les branhamistes adorent Branham, pour certains. D'autres disent que c'est le dernier prophète. D'autres disent qu'il était Dieu lui-même. Dans tous les cas, ils sont dans la perdition. Pour une simple raison, c'est que ils adorent un Dieu qu'ils affichent ayant une race, une coloration, une origine humaine. Et eux qui pensent détenir la vérité, et les catholiques, ils sont dans le même bateau, le bateau de la perdition. 2 Corinthiens 5, 16 le condamne. On peut le lire. Amen. On ne peut pas concevoir Christ d'une manière charnelle. Sinon, on peut faire un culte. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, donc avec l'apparence d'un hébreu, l'apparence d'un être noir, l'apparence d'un être avec les cheveux crépus, l'apparence avec les cheveux longs, l'apparence avec les yeux bleus, la Bible est claire là-dessus. Maintenant, nous ne les connaissons plus de cette manière-là. Car Jésus sur la terre avait porté la chair humaine pour un temps. Et maintenant, pour rentrer dans le culte avec lui, on doit commencer par bannir cette pensée humaine de Christ. Il n'a pas de race, il n'a pas d'origine, il n'a pas de nationalité. Il est comme Melchisedec qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Donc on doit bannir l'idée d'un Jésus noir, d'un Jésus blanc, d'un Jésus avec les cheveux longs, cheveux crépus. Faute de quoi, on n'est pas dans un culte avec lui. Alléluia. Maintenant, nous ne les connaissons plus de cette manière-là. Donc notre manière, notre perception doit changer pour rentrer dans le culte avec lui. Alléluia. Alléluia. Cette considération humaine est un piège diabolique qui bloque l'accès à l'intimité, donc au vrai culte. Vous allez comprendre ça par la suite. Quelqu'un me comprend? Alléluia. 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 Ça bloque les gens. Quelqu'un me comprend? Et aussi longtemps que ce verrou de la perception humaine n'est pas ôté, il est impossible de s'unir avec Christ dans l'intimité. Aussi longtemps que 2 Corinthiens 5, 16 n'est pas compris, 2 Corinthiens 5, 17 n'est pas vrai. Il faut comprendre le premier pour rentrer dans le second. Quelqu'un me comprend? Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc notre perception doit changer. C'est le premier verrou. Premier obstacle qui nous empêche de rentrer dans un culte. Tu dois cesser de concevoir un culte selon ta religion, selon ta manière de penser, selon ce qu'on t'a dicté. Il faut que la parole de Dieu t'amène à la perception de Dieu.
Dieu est esprit. L'esprit, c'est comme le vent. Les vents soufflent, tu ne les vois pas. Comment tu peux colorer les vents? Comment peux-tu colorer les vents? Les vents à quelle couleur? Amen. C'est ça le problème. Et même lorsque Jean va détailler sa vision du Christ dans l'Apocalypse, il ne va jamais donner une affirmation. Jamais. Lisez vos Bibles. Alléluia. Il ne va jamais affirmer les choses. Et ce sont des détails qui n'échappent pas beaucoup. Jean n'a jamais affirmé quoi que ce soit. Lorsqu'il décrit ce qu'il a vu. Lorsqu'il décrit l'agneau, le Christ qu'il a vu. Il ne donne aucune affirmation. Alléluia. Alléluia. Apocalypse chapitre 1, verset 12. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sous la poitrine. Ici, ça sont les affirmations. Rien à dire. Ceinture d'or, tout ça, on affirme ici. Sa tête et ses cheveux étaient blancs. Ici, on affirme. La suite. Comme de la laine blanche. Là, on n'affirme plus. C'est une comparaison. On ne sait pas quoi dire. Il ne sait pas quoi dire, Jean. Il dit, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Ici, on dit que le cheveu et le visage étaient blancs. Pas le blanc de la couleur blanche, mais de la couleur blanc-blanc. Pas de la race blanche, mais la couleur blanc. Couleur blanche. Comme du papier. Comme des firmaments. Comme de la laine. On ne sait pas c'est quoi. En fait, on ne connaît pas la vraie couleur. Il dit comme. Et là, il n'affirme plus là. Alléluia. Ça ressemble au blanc, mais ce n'est pas le blanc. On dit quelqu'un qui ressemblait. Ressembler ne veut pas dire fils. Ressembler à un fils d'homme. On dit ressembler à un fils d'homme. On n'a pas dit j'ai vu un fils d'homme. Il ressemblait. On n'affirme rien du tout. On donne un détail, une approximation. Quelqu'un me comprend? Vêtu d'une longue robe et une ceinture d'or sur la poitrine. Ça, c'est une affirmation. Verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. On n'affirme pas ici. On fait une comparaison. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. On n'affirme pas ici. C'est une comparaison. Le soleil, c'est le feu. Mais on dit soleil, on ne dit pas feu. Le feu, c'est le feu. Alléluia. Le projecteur de voiture, on appelle ça le feu. Le feu de circulation, on appelle ça le feu. Le feu de bois, c'est le feu. Le feu de bougie, c'est le feu. Mais c'est quel feu? Amen. Quel feu? Le feu de gaz, c'est le feu. Amen. Le feu de cigare, c'est le feu. L'allumette, c'est le feu. C'est quel feu? Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents. Jean donne les détails des choses qu'il connaissait. Amen. Ici, on est il y a 2000 ans. Apocalypse chapitre 1. Ici, on lit à partir du verset 12, ma fille Pacheline. Et je descends là, je suis au verset 14. Après chapitre 1. Élie, tu peux l'écrire s'il te plaît. Verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Ici, on ne donne pas une affirmation, c'est une comparaison. C'est une approximation. Comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Comme une flamme de feu. Ce n'est pas les flammes de feu. Ce n'est pas le feu non plus. Ses pieds étaient seulement à des lérins ardents. Comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux.
Jean 10 qu'il connaissait. Amen. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë. Ce sont des comparaisons. Comme une épée. Sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Bien aimé, qui peut regarder le soleil dans sa force à midi? Tu vas te brûler les yeux. Mais comment Jean a vu ça? Il donne une approximation. On n'est pas dans la précision. On n'est pas dans l'affirmation. Donc pour dire que c'est Dieu que Jean a vu, c'est Christ était différent de Christ sur lequel Jean mettait sa tête. Amen. Et ce même Jean va comprendre que s'il avait connu Christ selon la chair, c'est lui qui l'a vu. C'est une autre image. C'est Dieu glorifié. Jean a vu un être humain. Mais là, il a vécu avec un être humain. Mais là, il va voir Dieu. Or, la Bible dit, un être humain ne peut pas voir Dieu vivre. Donc, il a seulement vu une image de Dieu. Et ce même Jean va dire, nous sommes enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Lorsque nous le verrons tel qu'il est, le même Jean, il va dire que ce que nous allons voir, donc même sa vision n'est pas l'exactitude. Quelqu'un me comprend? Donc aussi longtemps que nous sommes dans la perception humaine de Dieu, on ne peut pas comprendre Dieu et par conséquent, nous bloquons l'accès à ce Dieu. Et par conséquent, il n'y a pas de culte. Parce que le culte est lié à la connaissance. Le culte est lié aux impératifs. C'est très important. Tu dois te déverser en Dieu et lui en toi. Mais pour ce faire, il y a des verrous à enlever. Le verrou de l'ignorance. Alléluia. C'est très important. Tu dois cesser de le concevoir comme étant un juif aux cheveux blancs, aux cheveux longs, aux yeux bleus, au nez pointu. Il faut arrêter de continuer à faire des débats sur Jésus blanc, Jésus noir. Il est question de Jésus esprit, qui n'a pas de coloration, qui n'a pas d'origine, qui est le Dieu tout-puissant, incarné en la chair. Alléluia. Alléluia, c'est très important. Et si on comprend ça, on peut comprendre 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il y a un si. Dans la version française courant, on dit dès que quelqu'un est uni au Christ. Dans la version Louis II, on dit si quelqu'un, c'est la même chose. Dès que, au moment que, à partir du moment où, tout ça nous sommes des conditions. C'est au conditionnel. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Donc, dans un culte, il y a l'exigence de la nouvelle naissance. S'il n'y a pas de culte. Le culte avec Dieu, le culte, le vrai culte, il y a une exigence d'être enfant de Dieu. Voilà pourquoi j'expliquerai ça peut-être la semaine prochaine. Je vous donne un avant-goût aujourd'hui. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc il faut avoir la capacité d'appeler Dieu ton Père. Or nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Non. On devient enfant de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12. À tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. Il y a une différence entre être créature de Dieu et enfant de Dieu. On est tous créatures de Dieu. Mais on n'est pas tous enfants de Dieu et encore moins fils de Dieu.
on devient enfant de Dieu par le pouvoir transmis par Christ et on devient fils de Dieu par l'apprentissage avec le Seigneur par l'Esprit. Vous devez comprendre ces choses. Donc le fils est la conséquence de l'enfant. L'enfant est la conséquence de la foi. Je deviens enfant de Dieu parce que je foi en Christ. Et en foi en lui, il me donne l'autorisation, le pouvoir d'être enfant de Dieu. Il me fait rentrer maintenant dans la famille de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Alléluia. Maintenant, je deviens fils lorsque j'ai déjà été enfant au préalable. Donc, je suis d'abord enfant et avec le cheminement dans la foi, avec le Saint-Esprit, je vais maintenant grandir. Les saints que Dieu a mis dans Emmanuel qui sont cachés vont sortir à l'âge de 17 ans, 18 ans. Mais pour l'instant, ils sont là, mais invisibles. Mais elle doit continuer à croire qu'elle a le sang, comme sa mère. Donc la ressemblance, même quand Dieu parle dans la Genèse, elle n'est pas effective. La ressemblance est une démarche. La ressemblance est un cheminement. La ressemblance est une conséquence. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Sinon, on va passer toute notre vie à être des enfants, donc comme des esclaves. Aujourd'hui, je priais ici, demain, je prie là-bas. Aujourd'hui, je crois à ceci, l'autre, je crois à cela. On est enfant. Et là, on a compris Galates chapitre 4, verset 1 à 2. Aussi longtemps que l'héritier, donc le fils, parce que l'enfant n'est pas héritier, c'est le fils qui est héritier. L'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc, on rentre en possession de l'héritage lorsqu'on devient fils dans le temps fixé par le Père. Pas avant. Vous devez comprendre ces principes élémentaires de la Bible. Sinon, on va passer le temps à croire qu'on fait un culte, mais en fait, on ne fait pas un culte. Alléluia. Le culte est un moment d'intimité. C'est comme la sexualité est un moment d'intimité réservé aux adultes. Amen. Voilà pourquoi c'est dangereux de dire que je t'ai converti à 7 ans, 8 ans. Non, c'est pas normal. Tu étais enfant, tu t'es converti comme un enfant. Tu t'es pas converti. Tu n'avais aucune conscience de Dieu. Aucune conscience des choses spirituelles. Même Jésus dit au papa comme le Pierre qui avait la barbe, qui avait plus de 50 ans, il dit, il y a des choses que vous faites aujourd'hui, vous ne pouvez pas les saisir aujourd'hui. Il faut que l'Esprit vienne pour vous les expliquer. Et quand il vient, alors qu'ils étaient en train de pécher, il dit, mes enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils étaient encore enfants. Il fallait que le Saint-Esprit vienne les conduire pour les amener à l'étape des fils. Et quand ils étaient devenus des fils, le même Pierre qui avait peur, le même Pierre qui allait pécher, le même Pierre qui posait des questions idiotes, disait aux pharisiens, jugez vous-même s'il est nécessaire de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Il affrontait les problèmes, il ne fouillait pas les problèmes, il ne régnait pas Jésus. Il ne posait pas des questions stupides, mais il était censé cadrer, concis dans ce qu'il disait, parce qu'il avait atteint le rang de fils. Alléluia. Par le cheminement, par l'enseignement du Saint-Esprit. Quelqu'un comprend? Évolue un peu. Alléluia. C'est très important. On doit bannir ces premiers verrous. Ces premiers verrous que je parle de 2 Corinthiens 5, 16. On le retrouve aussi dans Romains 12, chapitre 12, verset 1 à 2. Alléluia. Qui fait allusion à notre sacrifice volontaire. Alléluia. Qui permet de réaliser le vrai culte. Et ce sacrifice est conditionné justement par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire notre pensée, notre perception de Dieu. Autrement dit, notre manière de concevoir Dieu doit changer. Alléluia. Et une fois le premier verrou est ôté, il y a un deuxième verrou qu'il faut ôter. Et le deuxième verrou
et la connaissance de la pensée ou le plan secret de Dieu. Oui, Dieu avait un plan secret. Si nous lisons la parole dans la version français courant, Colossiens 1, verset 26, il dit ceci. Il m'a chargé d'annoncer pleinement son message, c'est-à-dire le plan secret qu'il a tenu caché depuis toujours à toute l'humanité, mais qu'il a révélé maintenant aux croyants. Alléluia. Donc, deuxième verrou est doté ou de connaître le plan secret de Dieu. Alléluia. Et cela est lié à Jean 14, verset 20. La compréhension, la connaissance des Saintes Écritures nous permet de jouir de la compréhension du deuxième verrou. Alléluia. Qui veut dire, car Dieu a voulu faire connaître ce plan secret. Version français courant de Colossiens chapitre 1 verset 27. Donc, deuxième partie. Car Dieu a voulu, là on est dans le verset 27 élu. Dieu a voulu leur faire connaître ses plans secrets si riches et si magnifiques, élaborés. Les plans secrets élaborés en faveur de tous les peuples. Et voici ce plan secret. Christ est en vous et il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Wow! Wonderful! Alléluia! Donc, première étape, il faut comprendre que dans Colossiens 1, 26, il est ici question du plan secret qui était caché à toute l'humanité pendant des années, pendant plusieurs siècles. Mais c'est le Saint-Esprit qui est venu révéler cela. Moïse est mort sans le savoir. Abraham est mort sans le savoir. David est mort sans le savoir. Nous avons reçu la grâce de découvrir ces plans secrets en Christ. Et ces plans secrets parlent d'un plan qui est riche, magnifique, élaboré depuis les siècles anciens, depuis avant la création du monde, qui dit que Christ en vous, il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Le même Dieu qui a dit à Moïse, qui a dit à David, qui a dit à Élie, qui a dit à Élisée, qui a dit à Ésaïe, je ne partage pas ma gloire. Et ce même Dieu a sorti le plan secret. Je suis prêt à partager ma gloire au travers de Jésus. Alléluia. Et cela au travers d'un vrai culte qui échappe aujourd'hui à 99% des chrétiens. Ainsi, lorsque le croyant discipliné, soumis et obéissant à Christ parvient à saisir ces deux étapes impératives, il pourrait alors rentrer dans l'intimité du Christ qui lui permet de réaliser le culte voulu par Dieu. En somme toute, il existe deux étapes qui permettent de réaliser le vrai culte. D'une part, l'action du croyant et d'autre part, l'action de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je dis ou pas? Alléluia. Donc dans un vrai culte, il y a deux actions. L'action de Dieu, l'action du croyant, pardon, et l'action de Dieu. Alors c'est quoi la part du croyant? C'est quoi son action? Les croyants doivent apprendre à conjuguer plusieurs verbes. Premièrement, ils doivent conjuguer le verbe offrir. Tu dois apprendre à offrir ton corps à Christ. C'est un sacrifice qui doit être volontaire, non pas imposé. Romains 12, verset 1. Deuxièmement, le croyant doit apprendre à renouveler ou à changer sa pensée, sa perception.
Romains 12, verset 2. Troisièmement, le chrétien ou le croyant doit apprendre à percevoir Dieu autrement. 2 Corinthiens 5, 16. Si tu as connu Christ chez les catholiques, chez les protestants, chez les kimbanguistes, dans ta famille, dans je ne sais quoi, tu dois maintenant apprendre un Christ par la révélation. Par le Saint-Esprit. Pas par la religion. Ta perception de Christ doit changer. 2 Corinthiens 5, 16. Quelqu'un me comprend? Quatrième verbe. Il faut savoir s'appliquer, ou quatrième action, s'appliquer à aimer Dieu. En Jean 14, verset 15, est une conséquence de Jean 14, verset 14. Attendez, écoutez-moi très bien. C'est très important. Jean 14, 14 dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Pardon. Jean 14, verset 16 est une conséquence de Jean 14, verset 16. Et 15, pardon. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Aimer Dieu équivaut à obéir, à se soumettre, à garder les commandements. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Dans Jean 14, verset 15 et 21, nous donne la clé pour rentrer dans Jean 14, verset 16. Et moi, conséquence, celui qui ne garde pas le commandement de Jean 14, verset 15, il ne peut pas comprendre Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père. Ici, prier, ce n'est pas invoquer, c'est demander. Prière de laisser ça sur la table. Je prierai, je demanderai, je solliciterai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Alléluia. Donc vous devez comprendre que le Saint-Esprit est une exigence de l'amour de Dieu que tu manifestes. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. En gardant les commandements, maintenant Jésus va déclencher la promesse. Donc il n'y a pas de promesse venant de Dieu sans la démarche de l'homme d'aimer Dieu. Alléluia. Premier avait souffert, deuxième renouveler sa pensée, sa conception. Troisième, changer sa perception. Quatrième, s'appliquer à aimer Dieu. Et cinquième, rechercher la connaissance. Colossiens 1, 26 dit quoi? Alléluia. Colossiens 1, 26. Alléluia. Alléluia. Il m'a chargé d'annoncer pleinement son message, c'est-à-dire le plan secret qu'il a tenu caché depuis longtemps, mais il a révélé maintenant aux croyants. Donc, comprendre c'est quoi le plan caché? La rédemption. Alléluia. Alléluia. Et sixièmement, s'attacher à Christ. Si quelqu'un s'attache, s'unit à Christ, il devient une nouvelle créature. Il est créé ou il est recréé de nouveau. Et quand on rentre dans ces 6 verbes, ces 6 domaines, ces 6 démarches, là maintenant la porte est ouverte à pénétrer maintenant dans le secret de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Amen. C'est très important. Maintenant, lorsque l'homme fait ces démarches de s'offrir, de renouveler sa pensée, de changer sa pensée, de percevoir Dieu autrement, de s'appliquer à aimer Dieu, de rechercher la connaissance qui a franchi et de s'attacher à Christ. Maintenant, Dieu de sa part, alléluia, il va maintenant produire le miracle
avec le Saint-Esprit. Et ces miracles-là sous-entend 3 démarches de Dieu. L'amour répandu, le sang répandu, l'esprit répandu. Et ces 3 éléments-là, alléluia, viennent pour bannir, abolir les efforts humains. Quelqu'un me comprend? À ce moment-là, le sacrifice du Christ prime sur nos sacrifices. L'œuvre du Christ à la croix prime sur nos œuvres. Alléluia. La justice du Christ prime sur notre justice. L'éternité de Christ prime sur nos limites humaines. Et la prière de Christ dans Jean 17, verset 20 à 21, il dit, je ne prie pas seulement pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui vont croire en moi au travers de la parole. Donc Jésus avait prié pour toi. Et sa prière va primer sur nos prières charnelles, religieuses, mécaniques. Car Dieu ne peut pas écouter tes paroles que tu pries, mais Dieu va écouter l'intercession du Saint-Esprit qui prie au travers de toi. Romains 8, 26 à 27. On ne sait pas quoi demander à Dieu. Comme dit mon épouse élue, chérie, souvent quand nous prions, nous demandons à Dieu la mort, sans le savoir. C'est tellement stupide ce que nous demandons à Dieu, que quand il nous donne des choses, on comprend que nous, on demande la mort. Et pour ne pas demander la mort, il faut laisser l'Esprit prier en nous. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Et à ce moment-là, Dieu commence à nous voir désormais au travers de Christ. Qui devient notre manteau. Oh, alléluia. Amen. Et lorsque l'homme fait ces démarches-là, de s'offrir, de rechercher, de s'abandonner, de s'attacher, de s'appliquer, de percevoir autrement le Seigneur, de changer, de renouveler sa perception de Dieu. Alléluia. Maintenant, Dieu commence à te voir autrement. Il te voit au travers du manteau de Christ. Alléluia. La Bible dit que nous sommes revêtus de Christ. Nous avons revêtu Christ. Romains 13, versets 11 à 14. Nous avons revêtu Christ. Donc, Dieu ne te voit plus. Il voit Christ. Il voit son œuvre. Il voit sa justice. Il voit l'expiation. Qui me comprend? Alléluia. Et là, tu es dans un vrai culte. Alléluia. Et là, maintenant, tu vas comprendre les 2 formes de l'unicité avec Christ. Être en Christ et Christ en toi. Je vais vous réexpliquer ce que j'avais déjà expliqué dans quelques lives. Ça, c'est Dieu. Amen. Ça, c'est Dieu, par exemple. Ça, c'est Dieu. C'est une boîte qui est l'image de Dieu. Alléluia. Maintenant, cette boîte-ci, c'est l'existence. Donc, sans Dieu, il n'y a pas d'existence. Toute existence existe en Dieu. Et après ça, il y a la création de l'univers. Alléluia. Bien-aimé, vous devez comprendre ça. Ça, c'est l'univers qui est dans l'existence existentielle, dans l'existence de Dieu. L'univers. Après l'univers, ça c'est le monde. Le monde existe dans l'existence existentielle de l'existence de l'univers qui se trouve en Dieu. Après vient la terre. La terre existe dans le monde, dans l'existentiel de l'existence de l'univers qui existe dans l'existence de Dieu. Boum. Ça, c'est l'homme. L'homme existe parce que Dieu a fait exister la terre d'où il a été issu. L'homme est tiré de la terre qui se trouve dans le monde, qui existe à cause de l'univers, qui existe dans l'existentiel de l'existence qui est inclus en Dieu.
Donc, ça c'est l'homme. Et l'homme est dans la terre est dans le monde est dans l'univers est dans l'existence, et l'existence est en Dieu. Voilà la complexité des choses. Maintenant, lorsqu'on sort l'homme de la terre, donc du monde, donc de l'univers, donc de l'existence, et Dieu à côté, l'homme peut facilement être en Christ, qui est Dieu. Mais Christ, qui est Dieu, dans lequel se trouve l'existence, l'univers, le monde, la terre, dans lequel se trouve l'homme, ne peut pas entrer dans l'homme. Et ça, c'est le miracle que seul le Saint-Esprit peut accomplir. Alléluia. Donc vous devez comprendre que dans un culte, l'homme se déverse en Dieu et Dieu se déverse en l'homme. Or, sur le plan pratique, c'est impossible. Cela devient, alléluia, cela devient possible par le Saint-Esprit. Faute de quoi, bien-aimé, impossible que Dieu, l'illimité, vous devez comprendre que l'univers comprend des milliards de galaxies. Or, nous connaissons seulement 2 galaxies. La Voie lactée, la nôtre, et l'Andromède, la voisine. Entre les deux, il y a 4,3 années-lumière. Bien-aimé, il y a des milliards de galaxies. Et dans notre galaxie, il y a 100 milliards d'étoiles. Et dans Andromède, la voisine qui est plus grosse, il y a 1000 milliards d'étoiles. Et ce même Dieu dit qu'il appelle chaque étoile par son nom. Donc, bien aimé, sa connaissance, son intelligence nous dépasse à un niveau qui sépare le ciel et la terre. Là où nous nous arrêtons, c'est là où lui commence. C'est Dieu dans lequel vit l'infini, vit l'éternité qui habite en lui, vit l'existence qui existe en lui, veut maintenant c'est s'amoindrir. C'est même Dieu, alléluia, qui est plus grand que l'homme. Alléluia, Dieu est là, l'homme est là, il ne peut pas rentrer. Ce même Dieu va se réduire pour rentrer en l'homme. C'est le plus grand miracle de tous les temps. C'est comme si on dit l'éléphant va rentrer dans l'estomac de la fourmi. Et c'est ça le culte. L'homme est en Dieu et Dieu ne peut rentrer dans l'homme. Dieu devient, il s'est fait petit pour être dans l'homme. Et à ce moment-là, l'homme et Christ, ils deviennent un seul esprit. C'est la fameuse égalité que Jésus-Christ avait refusée pour mourir à la croix. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est humilié en prenant la forme d'un homme. Donc c'est lorsque nous sommes dans un culte, nous expérimentons l'égalité avec Dieu. Nous fusionnons avec lui. Nous devenons un seul esprit avec lui. Nous commençons à le ressembler. Et c'est ça le culte. Quelqu'un comprend ça? C'est une folie pour l'esprit humain de comprendre ça. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'amener dans un vrai culte. Parce que le miracle de Dieu en toi, il n'est que lui qui opère ça. Voilà pourquoi pécher contre lui est impardonnable. Il n'y a que le Saint-Esprit
qui parvient à réduire ces dieux dans lesquels, je dis bien, se trouve l'existence, l'univers, le monde, la terre, l'homme. Maintenant, le Saint-Esprit va réduire l'univers, va réduire l'existence, va réduire le monde, va réduire la terre, va le concentrer en Dieu et va concentrer Dieu qui est l'infini et va le mettre dans le fini. Et Seigneur Jésus, est-ce que vous comprenez c'est quoi les cultes? C'est ça les cultes. Le culte, c'est la fusion entre l'homme limité et Dieu illimité. L'homme limité va se perdre, va se dissoudre dans Dieu illimité qui est plus que l'océan. Maintenant, l'océan qui est illimité, qui est énorme, va aller se limiter dans l'esprit de l'homme. Mon Dieu. Si tu as compris ça, c'est que tu as tout compris. Si tu as compris ça, tu as compris les cultes. Dieu se déverse dans l'homme et l'homme se déverse dans Dieu pour faire un seul esprit. Et à ce moment-là, l'homme maintenant, il rentre dans le secret caché, le plan caché de Dieu. Alléluia. Il rentre dans l'air de Dieu, dans l'antre de Dieu. Quelqu'un me comprend? Et à ce moment-là, tout ce qui est chronos cesse d'exister. L'homme rentre dans l'infini. Et Dieu qui est l'infini va rentrer dans le fini de l'homme. My goodness. Et là, on va mélanger l'infini et le fini qui va devenir zéro. Alléluia. 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 Qui vont fusionner en devenant zéro, en formant une seule chose. Dieu et l'homme deviennent un seul esprit. C'est lui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Voilà le culte. Et le culte en question est aussi symbolisé par la parole de Dieu au travers les 24 vieillards. Lisons dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes bénis. Bien-aimés, on va prendre notre temps. Mercredi, on continue. Dimanche, on continue. Mercredi, encore, on continue ça. Parce que Dieu m'a dit que ce que je suis en train d'enseigner actuellement doit être sorti comme sous forme de livre pour édifier son peuple. Parce que le culte a été dénaturé. Le culte, le véritable culte a été souillé, a été incompris, a été, comment on dit ça, méprisé, a été déformé et rentré dans le conformisme. On a même apporté les ajouts humains, la cabale, on a ajouté la religion, on a ajouté les artifices humains. Et ils ont dénaturé les cultes. Et Dieu a quitté les cultes. Or, sans les cultes, l'homme ne peut plus percevoir Dieu comme la Bible le demande. L'homme ne peut plus rentrer dans Dieu. Et Dieu ne peut plus rentrer dans l'homme. Et vous voyez les conséquences. D'un côté, si quelqu'un est en Christ, donc si toi tu rentres en Christ, Christ est Dieu, tu rentres en Christ, c'est toi en lui. Tu es recréé. Donc c'est comme si on a plongé l'humain limité dans l'éternité illimitée. Et aussitôt, il se fait un meilleur des changements, un meilleur qu'on appelle de la récréation. Tu es créé à nouveau.
Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Voilà pourquoi lorsqu'on vous appelle par des charlatans, il faut faire la délivrance, briser les autels, chasser les liens familiaux. On n'a pas compris ça. Toi en Christ. Si quelqu'un est en Christ, si tu rentres en Christ, tu ne peux pas. Si tu es en Christ, tu es en Christ, tu es caché en Christ, d'où viendra les liens de famille? D'où viendra l'héréditaire? D'où viendra la délivrance? Attends, il faut m'expliquer ça. Vous qui croyez à cela, briser les autels, délivrer un chrétien, comment tu peux délivrer quelqu'un qui est en Christ? Mais c'est impossible. Il faut le sortir de Christ. Or, quand tu rentres en Christ, bon, je donne un exemple simple. Prenez un verre de jus. Alléluia. Prenez le verre de jus. Ou encore pire, prenez un carré de sucre. Jette-le dans l'océan. Est-ce qu'il va sucrer l'océan? Non! Il va se dissoudre dans l'océan sans même que l'océan puisse avoir une goutte de sucre. Quelqu'un me comprend un peu? Le carré de sucre, là, c'est toi. Prends un verre de jus, jette dans le fleuve ou dans l'océan. Est-ce que le fleuve deviendra le jus? Non. Le jus va se dissoudre à cause de la quantité d'eau. Donc toi, en Christ, tout ce qui est péché, tout ce qui est ancestral, tout ce qui est lien, tout ce qui est... Tout va se dissoudre en Christ. Amen. Satan ne peut plus t'atteindre. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il ne peut plus t'atteindre. Pour une simple raison. Tu es confiné en Christ. Ça c'est Christ qui est Dieu, ça c'est toi. Tu es dedans, tu es confiné dedans. Il ne peut pas briser la carapace. La Bible est claire. Ça c'est toi. Tu portes Christ comme un manteau. Tu es revêtu de Christ, tu es caché en lui. Et la manière de te cacher en Christ fait de toi une nouvelle créature. Lorsque Dieu te voit, il te voit au travers de Christ. Et là-dedans, il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Christ. Quelqu'un comprend cela ou pas? Ne goûtez pas, ne faites pas. Il n'y a plus de Shabbat. Car Christ est le Shabbat. Et toi qui es en lui, tu n'as plus de Shabbat. Alléluia. Tu es caché en lui. Dieu ne te voit plus. Il voit son fils. Il ne te voit plus. Il voit Christ. Il ne voit plus ta justice. Il voit sa justice. Il ne voit plus ton œuvre, tes œuvres. Il voit son œuvre. Il ne voit plus tes sacrifices. Il voit son sacrifice. Voilà là où les églises vous ont mis dans leur poche. Ils vous ont caché cette vérité-là qui se trouve dans vos Bibles. Quand tu es en Christ, Dieu cesse de te voir Christian, cesse de te voir Pacheline. Il te voit en Christ. Il voit Christ. Et lorsque toi tu pries, étant en Christ, tes mots français, tes mots anglais sont rejetés par Dieu. Dieu écoute ce que tu dis par le Saint-Esprit, pas dans ta langue. Il ne t'écoute plus. Il écoute ce qui sort du Christ. Or, ce qui sort du Christ, c'est l'Esprit qui prend ta prière, qui les transforme avec des soupirs que tu es incapable de prononcer. C'est écrit dans vos Bibles, bien-aimés. Arrêtez de vous imposer les mains tout le temps. Soyez en Christ, faites la démarche d'être en Christ. Et si quelqu'un, c'est une démarche qui doit venir de toi, sois en Christ, sois caché en Christ, sois en Christ. Et à ce moment-là, tu n'es plus comme tu étais fils ou fille de ta mère.
Tu es fils de Dieu. Tu changes d'identité. Alléluia. Amen. Dieu ne te voit plus. Il voit Christ, son fils. Il voit son sacrifice à la croix. Il voit sa justice. Dieu l'a fait devenir péché pour faire de toi justice de Dieu. Amen. Il n'y a plus d'efforts à faire. Il n'y a plus de choses à faire. C'est demeurer en lui, être soumis en lui, être caché en lui, dépendre de lui, se confier en lui, être soumis en lui. C'est tout ce dont tu as besoin. Surrender. 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 Je ne sais pas prononcer ça, excuse-moi. Moi, je suis francophone. Alléluia. Surrender. Dépendez de lui. Soyez cachés en lui. Disparaissez en lui. Tu es comme le morceau de sucre qu'on jette dans l'océan. Tu ne peux pas saler ou sucrer l'océan. Tu ne peux pas. Alléluia. Tu es perdu en Christ. Tes efforts de sucre ne comptent pas. L'océan est trop vaste. Toi en Christ, c'est la nouvelle créature que Dieu va voir. Pas les hommes, Dieu. Maintenant, Christ en toi. Mon Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Je reprends. Dieu est là. Il y a l'existence en Dieu. Il y a l'univers qui est dans l'existence en Dieu. Il y a le monde qui est dans l'existence de l'univers. Il y a la terre qui est dans l'existence de l'univers, de l'existence du monde en Dieu. Alléluia. Et il y a l'homme qui est dans la terre. Tu es caché là-dedans. Tu es entouré par la terre dont tu proviens, dans le monde dans lequel tu te trouves, dans l'univers qui t'entoure, et l'univers est entouré par l'existence, et tout ça est confiné en Dieu. Tu es confiné en Dieu. Comment est-ce que Satan peut venir t'atteindre? C'est impossible. C'est impossible. Satan te touche lorsque tu décides de sortir en Christ, de quitter Christ, de l'abandonner, de le rejeter. Amen. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que maintenant, tout ça là, Dieu, l'univers, et tout ça, maintenant, vont venir être confinés en toi. C'est quasiment impossible. C'est le Saint-Esprit qui va réduire l'infini dans le fini qui va être en toi. C'est le sens inverse. Tu t'es déversé en Christ, tu disparais comme le sucre dans l'océan. Maintenant, Dieu va venir disparaître en toi. Tu as dit, c'est possible. Oui, c'était possible. Parce que Jésus-Christ, quand il était venu dans l'homme, Jésus-Christ était dans l'homme, Dieu, toute la plénitude de Dieu était en lui. Il a été réduit en lui. Homme. C'est exactement ce que nous sommes devenus. Alléluia. Étant en Christ, nous sommes exactement comme Jésus-Christ, c'est la parole faite chair dans laquelle habitait toute la plénitude de la divinité. Donc Dieu va se réduire, il va se réduire dans l'homme, dans toute sa divinité. Et c'est cette image-là, c'est l'image de 24 vierges. Lisons la parole de Dieu. Et je m'arrête là aujourd'hui, parce qu'il y a tellement beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Amen. J'espère que vous êtes bénis. Laissez-moi vous expliquer un peu le culte du ciel que Moïse n'a pas vu. Moïse qui a vu l'arche, qui a vu l'arche au ciel, Dieu lui a montré que 2 chérubins. Alors ils étaient 4. Moïse n'a pas vu les séraphins. Moïse n'a pas vu les 24 vierges. Alléluia. Ça s'appelle la limite de la loi et son imperfection. Quelqu'un me comprend? Jean a vu les chérubins, les 24 vierges. Il n'a pas vu les séraphins. On connaît en partie.
Amen. Maintenant, quand on considère les 24 vieillards, on voit c'est quoi le culte. Le vrai culte. Amen. Lisons un peu la parole de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4. Amen. Jusqu'à chapitre 4. Le vrai culte est à l'image de l'adoration, donc le culte des 24 vieillards. Amen. On s'arrête là aujourd'hui. On va continuer mercredi. Apocalypse chapitre 4, le verset 10. Apocalypse 4, verset 10. Les 24 vieillards s'est prosterné devant celui qui était assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardons bien. Amen. Il y avait les 24 vieillards qui étaient là autour de 4 êtres vivants. Alléluia. Alléluia. Et les 24 vieillards, ils étaient assis sur le trône. Alléluia. Maintenant, comment est-ce que je peux affirmer que c'est l'image d'un vrai culte? Alors pour comprendre cela, il faut aller dans le psaume chapitre 8. C'est où la parole de Dieu est très riche. Mais il y a beaucoup de cadenas. Amen. Il y a beaucoup de cadenas. Le psaume 8, verset 4. Psaume 8, verset 4. Je vais finir avec ça. Psaume 8, verset 4. Quand je contemple, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Écoutez-moi le verset 6, c'est très important. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Alléluia. Ici, on dit que l'homme est couronné de gloire et de magnificence. On peut voir encore cette même parole dans Hébreux 2, verset 6. Hébreux 2, verset 6. Hébreux 2, verset 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ces témoignages. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Malheur à vous qui invoquez les anges. Pour un peu de temps. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et tu as mis toutes choses sous ses pieds. Alléluia. Donc si on revient dans l'Apocalypse, on va voir que les 24 vieillards sont exactement l'image de l'homme qui adore Dieu. D'un côté, 12 issus d'Israël et 12 issus de l'Église, des 12 apôtres. Amen. Les 24 vieillards ne sont pas des anges, mais ce sont des adorateurs célestes qui sont une image de deux peuples que Dieu a sauvés, le peuple d'Israël et le peuple, l'Église. N'oubliez pas, lorsque Abraham avait obéi à Dieu, Dieu lui a parlé de deux choses: les étoiles du ciel et le sable du bord de la mer. Quelqu'un comprend? Et c'est les étoiles du ciel
symbolise le peuple céleste, donc l'Église. Et le sable du bord de la mer symbolise le peuple terrestre, donc Israël. De la même manière, lorsque Josué traversait le Jourdain, Josué a dressé 2 autels de 12 pierres. Un autel de 12 pierres dans le Jourdain, un autel de 12 pierres en dehors du Jourdain à Gilgal. Or, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, l'eau a été revenue, le 12 pierres du Jourdain étaient restées sous l'eau. Alléluia. Pendant des années, depuis Josué jusqu'à Jésus. Mais ce n'est pas fini. Lorsque Jésus est venu sur la terre, écoutez-moi très bien, Jésus est parti exactement. Je suis allé en Israël, j'ai vu cela. Jésus a été baptisé exactement sur le 12 pierres dressées par Josué qui était resté sous le Jourdain pendant des siècles. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc les 12 pierres qui étaient immergées dans le Jourdain étaient l'image de l'Église qui demeurait encore un mystère pour Josué, un mystère pour l'ancienne alliance. Et quelqu'un me comprend? Alléluia. Et lorsque Jésus est descendu dans le Jourdain, les 12 pierres qui étaient l'image, alléluia, de l'homme sauvé, de l'Église qui était encore un mystère, sont rentrés en Jésus. Quelqu'un me comprend? Et sur la croix de Calvaire, lorsque le soldat est venu, il a placé Jésus, les 12 pierres sont sorties, l'Église est née à la croix. Alléluia. C'est ça le mystère. Alléluia. Et on retrouve les 12 pierres, le monument, dans le Jourdain, immergé dans l'eau pour un temps de purification jusqu'au temps de la révélation. L'Église, les 12 pierres apparentes qui est visible, qui sont visibles, l'image d'Israël, 12 patriarches, 12 apôtres. D'un côté, les 12 patriarches sont visibles au travers de la loi, et les 12 apôtres qui est l'image de l'Église étaient cachés dans le Jourdain en attendant l'époux. Et quand l'époux est arrivé, sa première démarche était d'aller les chercher. Ces 12 pierres immergées. Et lorsque Jésus va unir son Église, qui sera composée de 12 pierres du patriarche, avec les 12 pierres de apostolique de l'Église, il va présenter la vraie adoration, le vrai culte au ciel avec les 12 vieillards. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Et les 12 vieillards sont des hommes, des personnes qui sont couronnés. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui est en Christ, il est assis avec Christ. Et là, j'en vois le trône de Dieu. Et autour du trône, il y a 12 trônes. Il y a 24 trônes. 12 d'un côté, 12 de l'autre. Et ces 24 vieillards, ils étaient couronnés de gloire et de magnificence. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant leur adoration, ils prennent les trônes, ils les jettent par terre. Ils quittent leur trône. Oh, toi, pasteur qui me suis, tu dois enlever les trônes dans ton assemblée. Voilà comment Satan vous a amené à l'erreur. Vous les pasteurs qui me suivez, vous devez vous débarrasser de vos trônes. C'est une image diabolique. Satan vous a trompé. On voit beaucoup d'églises aujourd'hui. Le pasteur, il a un grand trône derrière. Ce trône n'est pas pour la gloire de Dieu. Ce trône est pour ta gloire. La Bible dit, le 24 vieillards, ils avaient les trônes, mais ils les laissaient. Ils ne voulaient pas s'asseoir sur ce trône. Alléluia. Ils ont laissé les trônes de gloire. Ils ont laissé les honneurs. Ils ont laissé la gloire. Ils ont laissé les acclamations. Ils se jettent leur couronne devant Dieu. C'est ça le culte. Le culte, c'est lorsque tu te débarrasses des acclamations humaines. Lorsque tu te débarrasses des appuis humains. Lorsque tu refuses que les gens t'adulent.
chante pour toi. Alléluia. Alléluia. Les vrais cultes, c'est les 24 vieillards qui sont assis sur le trône, mais qui refusent de s'asseoir. Alléluia. 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 Quelqu'un a chanté, il y a 3 positions. Alléluia. Ou bien tu es assis, ou tu es à genoux, ou tu es debout. Il dit, mais au ciel, il y a un seul qui est assis. Alléluia. Alléluia. Celui qui mérite l'adoration et la louange. Tous les restes, soit ils sont à genoux, soit ils sont debout pour l'acclamer, pour les louer. Il n'y a que Dieu qui est assis. Pasteur qui me suit, toi qui as 2 trônes pour toi et ta femme, ou un seul trône devant, derrière la chair, là où tu prêches, il y a un grand trône. Je te dis au nom de Jésus aujourd'hui, ce trône-là va t'amener en enfer. Parce que tu veux te rivaliser avec Dieu. Alléluia. C'est Satan qui vous a inspiré ce trône. Alléluia. Les 24 réveillants ont du trône. Mais ils ne s'assoient pas dessus. Ils les laissent. Ils se prosternent. Ils prennent leur couronne et les jettent par terre. C'est ça le culte. Lorsque tu refuses les honneurs et tu les donnes à Dieu. Dieu a couronné l'homme de gloire et de magnificence. Exactement l'image de 24 veillards. La gloire, c'est la couronne. La magnificence, c'est le trône. Ils abandonnent la magnificence. Ils abandonnent la gloire. Ils les déposent au pied de Christ. Ils se prosternent. Voilà le vrai culte. Lorsque l'homme se déverse en Dieu, il se déverse en Dieu. Tu ne peux pas donner à Dieu quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Quelqu'un me comprend? Il donne la semence au semeur. Quelqu'un me comprend? Même ton offrande que tu veux donner, cela vient de Dieu. L'homme va rendre à Dieu la couronne et l'honneur que Dieu lui a donné. C'est ça qu'on appelle bénir Dieu. Comment tu peux bénir Dieu avec ce que tu gagnes avec ton argent? Tout lui appartient. L'or lui appartient. L'argent est à lui. L'or est à lui. Tu peux lui donner quoi? Quand tu bénis Dieu, tu lui rends ce qu'il t'a donné, pas en matériel, mais en spirituel. La gloire et l'honneur. Tu laisses ton trône, ta fierté, ton orgueil, et tu le déposes devant le Seigneur. L'image de 24 rivières symbolise le culte que Dieu exige à Israël 12 et à l'Église 12 au devant de lui. Que Dieu vous bénisse. Mercredi, c'est la suite. Amen. De ce message, le vrai culte. J'espère que Dieu vous a béni. Bien-aimé, un conseil. Revoyez, réécoutez ces messages. Car quand vous allez réécouter ça, vous allez comprendre ce que vous n'avez pas compris. Peut-être j'ai été un peu plus vite. Alléluia. Mais Dieu veut manifester sa gloire. Alléluia. Alléluia. On va prier le Seigneur. On va faire un culte. On va lui dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et on va prier le Seigneur. Alléluia. On va prier. Partagez ce live. Je suis contre personne, contre aucun pasteur, mais je suis pour la parole de Dieu. Immuable, intarissable, infalsifiable. Priez avec moi, bien-aimé. Je reconnais. Je fais ma part. Je reconnais, Seigneur. Oh Dieu, priez avec moi, bien-aimé.
Et criez, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, c'est ma prière cet après-midi. Dis-le avec ton cœur, dis-le avec ton esprit. Oh Jésus, amène ton peuple dans un vrai culte, où l'homme va s'abandonner, va se dissoudre, va disparaître comme le sucre dans l'océan. Merci Adonai. Prie avec moi, bien-aimé. Prie avec moi. Prie avec moi. Proche-toi de Dieu. Alléluia. Je reconnais qu'il peut tout faire pour moi. Et qu'avec lui, rien n'est impossible. Quelle que soit ta maladie, tes soucis, crois-le. Tout est possible à Dieu. Reconnais-le, le Rédempteur. Reconnais-le, le Sauveur. Laisse le Saint-Esprit t'emporter dans l'adoration. Élève la voix, chante avec nous. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Jésus. Oh Seigneur. Nous avons besoin de toi, Adonai. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia. Élève ta voix, dis ta gloire Seigneur, élève ta voix, dis-le. Exauce ta prière. En effet, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. La justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Merci Adonai. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Nous vous aimons. Et la gloire de l'Éternel se lève. Accrochez-vous à Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dieu peut tout. Et tous les miracles s'accomplissent dans un vrai culte. Dans un vrai culte. Où l'homme s'est dissous en Christ. Où Christ s'enfuit dans l'âme. Appliquez le vrai culte. Tout est dans le vrai culte. Dieu ne voit plus tes péchés. Il ne voit plus ta condamnation. Il ne voit que la justice de Dieu, de Christ. Son œuvre, son sang versé. Il n'écoute que l'Esprit de Dieu qui parle au travers de ta prière. Et là, tout devient possible. Dieu vous bénisse.
Ne manquez pas la suite de ces messages, de cet enseignement, le vrai culte. Que Dieu vous bénisse de tout mon cœur. Je vous aime avec mon épouse. Nous continuons à travailler, à améliorer ces lives avec une image assez claire, mais surtout avec la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, afin que l'Église soit délivrée de l'ignorance au sujet du vrai culte. Que Dieu vous bénisse depuis Londres que vous suivez, depuis Paris, depuis les États-Unis, depuis la Hong Kong, depuis l'Afrique, depuis là où vous êtes. Accrochez-vous à Jésus. On est ensemble. Soyez bénis. Amen.